Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le Fonds monétaire international soutient les réformes économiques tchadiennes. L'institution financière accorde 49 millions de dollars pour soutenir les réformes du gouvernement. Embelli pour la microfinance au Togo, les dépôts collectés par les systèmes financiers décentralisés se sont établis à 1248,7 milliards de francs CFA fin mars contre 1166,6 milliards de francs CFA en 2017. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Le Tchad va bénéficier d'une enveloppe financière de 49 millions de dollars du Fonds monétaire international. Cette somme va servir de financement aux réformes économiques. Toutefois, ce nouveau décaissement porte à plus de 147 millions de dollars le montant total des décaissements accordés au titre de facilité élargie de crédit. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Le Tchad bénéficiera d'un financement de 49 millions de dollars, soit 27 milliards 434 millions de francs CFA du Fonds monétaire international. C'est dans le cadre du programme de facilité élargie de crédit d'un montant de 312,1 millions de dollars, l'équivalent de 174 milliards 688 millions de francs CFA accordés en 2017 pour le financement des réformes structurelles en vue de renforcer l'attractivité et la compétitivité de l'économie nationale. Les résultats obtenus dans le cadre du programme soutenu par la facilité élargie de crédit ont été satisfaisants, ce qui témoigne d'un engagement ferme des autorités à l'égard des objectifs du programme. En dépit des progrès réalisés, le Fonds monétaire international souligne que le cadre des affaires doit encore être amélioré, car l'objectif du solde primaire hors pétrole fixé comme critère de performance n'a pas été atteint. Les véritables enjeux du développement des Tchadiens restent encore en entier, tels que par exemple la question des 3 repas aux Tchadiens. Le Tchad aujourd'hui est traversé par le désert et forcément ça ne cultive pas beaucoup l'agriculture. Donc quelques gouttelettes d'eau qui tombent ça et là au cours de l'année agricole, il va falloir donc mobiliser les populations autour donc de ces oasis-là pour que véritablement ils produisent. Selon le Fonds monétaire international, le gouvernement tchadien gagnerait davantage à réduire sa dette. On rappelle, pour l'exercice 2018, le déficit prévisionnel du budget général de l'État était de 496 milliards de francs CFA. La Banque Atlantique Côte d'Ivoire soutient les femmes entrepreneurs ivoiriennes. L'institution financière leur a octroyé un prêt de plus d'1 milliard de francs CFA à 45 femmes. Ce financement entre dans le cadre du Fonds pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat féminin. Avec ces nouveaux prêts, la Banque Atlantique porte à 1,313 milliard de francs CFA les ressources allouées depuis le lancement de ce fonds en août 2017. Au Togo, les indicateurs du microcrédit sont au bout fixe selon la Banque mondiale avec un taux de dépôt de 7% dans les systèmes financiers. Le pays opère une bonne performance macroéconomique. La même lancée est observée dans les autres pays de la sous-région, sauf le Bénin où le taux de dépôt des ménages est de moins 5,6%. Ange Bijou Noménio. Le microcrédit togolais se porte bien. C'est ce que révèle un rapport rédigé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il ressort de ce document que les dépôts collectés par les systèmes financiers décentralisés ont connu une hausse de 7%. Cette bonne dynamique du microcrédit togolais reflète une amélioration de l'inclusion financière et une embellie au niveau régional. Je peux expliquer cette performance à travers la politique mise en place par l'État togolais, notamment à travers le Fonds national de finances inclusives, qui a permis, à travers un partenariat avec les institutions de microfinance, de pouvoir accroître le nombre de bénéficiaires avec des coûts d'accès ou bien des taux d'intérêt raisonnables. Estimé à 1166,6 milliards de francs CFA en 2017, les dépôts collectés par les systèmes financiers togolais se sont établis à 1248,7 milliards de francs CFA cette année. Cette bonne performance est également observée dans les autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africain, sauf pour le Bénin qui a connu un repli de moins 5,6%. La baisse des dépôts peut s'expliquer par de confiance des ménages. Il y a les taux d'intérêt qui sont partis à la hausse, ce qui peut expliquer
le rationnement, le comportement de rationnement des ménages. Selon un graphe fourni par l'institution financière, l'encours des dépôts avoisinerait les 200 milliards de francs CFA pour le Togo. Hausse du taux de chômage en Afrique du Sud. Au deuxième trimestre de 2018, il a grimpé à 27,2% contre 26,7% au premier trimestre, soit 6,1 millions de personnes au chômage contre 6 millions de personnes au 31 mars. Dans la nation arc-en-ciel, seules les personnes qui cherchent activement un emploi sont considérées comme des chômeurs. L'économie du pays tourne également au ralenti depuis quelques années, en cause notamment la chute des cours des matières premières, de la propagation de la corruption et de la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques comme les mines et l'industrie. En Algérie, la nouvelle aérogare de l'aéroport d'Alger sera achevée début octobre 2018. La structure, qui s'étale sur une superficie de 2000 m² pourra accueillir jusqu'à 6 millions de passagers. Avec l'ouverture de la nouvelle aérogare de l'aéroport d'Alger, l'ancienne sera dédiée exclusivement aux pèlerins de la Mecque et aux vols charter, en attendant l'ouverture d'une autre dont les travaux commenceront en 2028. On écoute à ce propos Tahar Alaj, directeur de l'aérogare d'Alger. La nouvelle aérogare sera prête au mois d'octobre. Elle a été construite pour que l'Algérie récupère les trafics qu'elle a perdus dans la décennie noire et se mettre au niveau des attentes des passagers, aussi bien algériens qu'étrangers. Mais on ne va pas transférer le trafic d'un seul coup. On le fera progressivement. L'actuel hall dédié au Hajj et au Hamra sera démoli pour préparer l'assiette et construire une nouvelle aérogare à partir de 2028. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Maurice était en hausse de 0,02%. La bourse de Johannesburg gagnait également 1,58%. La bourse de Nairobi perdait 0,31% et la bourse de Gaborone était stable. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice de Bervem d'Abidjan était en hausse de 0,37%. La bourse nigériane perdait 1,09% et la bourse de Ghana était en hausse de 0,15%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice égyptien était en baisse de 0,34%. La bourse marocaine gagnait 0,08% et la bourse tunisienne était également en hausse de 1,01%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.